Les duvets. Vous avez vu? On a toujours les duvets sur le visage. Donc il faut raser ou gommer. Ça, c'est le 3 en 1. Moi, j'ai des cils qui font naturellement le V. Donc, ça fait ça et ça. Et c'est pas tout le monde. Bon, je peux me permettre de... Vous avez vu? Mon V, il est là. Il est là. Voilà. Je fais le V. Et puis voilà. Il est là mon V. Moi je mets pas beaucoup, hein. J'aime pas quand c'est trop marqué. Parce que quand c'est ça, voilà, c'est ici. Bonjour. Allez-y, je vous maquille. Allez-y. Je vous en prie. J'ai pas encore... Si vous avez des difficultés quelque part, vous m'appelez. Non, moi j'ai envoyé, je passe par là, je me suis dit, salon de coiffure en même temps, les accessoires. Non, Pas mal, ça veut jeter un coup d'œil. c'est pas salon de coiffure. Ah, bon. Ah, c'est à côté, hein. Non, je vends ce que vous voyez. Des mèches. C'est vrai que je n'ai pas trop fait la différence. J'ai cru que je suis entrée dans femme fatale. Oui, c'est femme fatale. Ah, d'accord. J'ai enlevé la coiffure en fait. C'est vraiment femme fatale. Elle est là. C'est bien. C'est vrai, il y avait la coiffure avant. C'était la vagin de vie. Parce que Brooklyn est venu à côté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas là pour discuter le commerce. Non.
il faut s'aimer entre nous. Oui. Donc, j'ai enlevé la coiffure et j'ai mis ça. Alors, vous m'avez vu où? Sur la toile? Non. Oui. En passant tout de suite là. D'accord, c'est Tout à femme l'heure. fatale. Femme fatale, c'est pas la coiffure. Non, non, non. Oh, oui, oui. Pour la coiffure, oui, c'est sur la toile. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis arrivée, j'ai commencé à chercher les salons de coiffure. J'ai vu une femme fatale, j'ai dit, ah, ça fait un peu plus loin de moi. Avant, je n'avais pas encore un logement attitré et j'étais en attente de logement à Orgo. D'accord. Et vous avez un logement maintenant? Ah ouais, non, pas très loin d'ici. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bah oui, je l'avais repéré sur la toile et pourquoi pas l'approcher maintenant. Merci, c'est gentil. Et tout se passe bien pour vous à Nantes? Ça va. Vous êtes fait des amis? Faut pas toujours se plaindre. Hein. Ah! Merci. Faut pas toujours se plaindre. Non, il ne faut pas se plaindre, ma chérie. Il ne faut pas se plaindre. Mais si tu te plains, Quand ton on père ne n'est voit pas que les ici, plaintes, ta mère n'est pas là. Les plaintes vont se multiplier au centuple. Hein. Voilà, merci. C'est qu'on n'arrive jamais à comprendre. C'est ça, c'est ça. Et tu vas te plaindre de qui va t'écouter. Et puis moi, j'aimerais dire un truc. C'est que la France nous donne tout. Hein. La France te donne une maison à 300 €. Elle paye 260, 240 €. Tu payes 60 €. C'est pas tout te donner ça. On te donne le RSA à 490 €. On te soigne gratuit. Tu vas te plaindre pourquoi? Mais ben voilà. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui ne voient pas que la reconnaissance. Mais c'est ça. Il y en a qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent. Après, ils vont marcher. Maintenant, quand on leur retire les enfants, ils se plaignent. Quand ils vont marcher, ils laissent les enfants seuls à la maison. Ils oublient que l'enfant est sacré ici en France. Qui continuent à aller marcher, on est là, on les regarde. Quand tu vas marcher, tu laisses les enfants seuls à la maison. Maintenant, quand on te retire les enfants, tu viens te plaindre. Tu te plains. Quoi? Qui va... Si nous réfléchissions tout comme ça, là, ma chérie, je crois que on serait bien ici. C'est bien ça, bravo. Elles sont jolies les robes. C'est les fans de série. Sans indiscrétion, t'étais où avant? Avant, je viens de sud-ouest de Deux-Sèvres. C'est du côté de La Rochelle, enfin, La Rochelle. C'est entre La Rochelle et Poitiers. D'accord. Ok. C'est un coin où j'ai vécu pendant 18 ans. Et après mon divorce, moi je n'ai pas. Je ne me suis plus sentie épanouie dans ce coin, surtout que le coin est petit. Et mon mari était chef d'entreprise, tout le monde me connaissait sous une certaine étiquette et casquette. Et maintenant que je suis seule,
ce n'est pas très facile pour moi de refaire ma vie en passant de la première vie, quoi. Moi, je n'ai pas pu. Ça, c'est mon ressenti. Hein. Tu me vois là. Hein? Du coup, j'ai choisi de venir en Nantes. Est-ce que tu me vois là? Ouais, ouais. Donc, si tu m'as vu là, ça veut dire que tu peux aussi. T'as compris? Il faut laisser ça. Il faut laisser que ta première vie de machin. Toi, s'en fout, tu as tes deux bras, tes deux pieds. Tu vas t'en sortir, ma chérie. De gré ou de force. Parce que ce n'est que ça qu'il attend. Il est content d'entendre ça. Je te dis que de gré ou de force, tu vas t'en sortir. Tu crois que c'est parce que nous, on a vu du bien? Laisse-nous ça. Qu'ils aillent se faire foutre, ces enfoirés là. Il ne me dérangeait même pas. Ce n'est pas qu'il ne te dérangeait pas. Le problème, c'est que quand tu es parti là, tu as divorcé, il s'est dit que celle-là, sans moi, elle ne peut rien. Sans lui, tu peux. Sa mère, son père. De côté, il sait bien qu'avec ou sans lui, j'allais m'en sortir. Il le sait très bien, mais pertinemment même. Il sait de quoi je suis capable. Il faut lui montrer. Moi, quelqu'un comme ça. Moi, je n'ai pas voulu qu'on divorce dans le conflit. C'est moi qui ai proposé et négocié même un divorce à la mienne. Tu es d'une BAM? Non, parce que justement, je connais un couple d'une BAM là-bas. Je suis de l'Est. Non, non, c'est pas lui, c'est pas Philippe. Parce que je connais une histoire de Philippe à Poitiers. N'importe quoi. Tout ce que je voulais, c'est ma liberté. Quand on divorce à la mienne, ça veut dire qu'on n'a pas l'avantage du divorce. Non, moi, des gens comme ça là, ils sont toujours là. Je voulais que ma liberté. Ils m'empêchaient de travailler. Oui, parce qu'ils voulaient avoir le monopole, ils voulaient te tenir, ils ne voulaient pas que tu fasses quoi que ce soit. Voilà. Juste parce qu'ils voulaient te tenir et puis... J'ai sa procuration, j'ai tout, il y a 110 kilos, j'ai dit c'est bon là. Pardon, dis-moi, tu as fait comment pour maigrir? Parce que ça, propre vie là ça c'est mon problème là. Qui est en danger et c'est ça que je veux protéger. C'est ma propre vie qui est en danger là. C'est ma propre vie même qui est en danger. Et je ne peux pas accepter qu'on mette ma propre vie en danger. Ah oui, le poids. Non, non. Tu ne peux pas, ma chérie. C'est bien. Bravo, tu as perdu du poids, tu as repris ton poids. Et donc, du coup, je suis partie de là-bas pour refaire ma vie ailleurs et où je peux m'épanouir. Ce n'est même pas lui qui m'empêchait d'être à l'aise, mais c'est les mêmes personnes qui me côtoyaient en tant que madame et qui viennent encore me draguer. Moi, ça ne m'était pas, honnêtement dit, moi ça ne me mettait pas à l'aise. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Mais il y a des gens qui profitent des situations, non? Moi, ça ne m'arrangeait pas. Ils venaient te draguer parce qu'ils pensaient que de ton divorce, tu as sorti beaucoup d'argent. Non, c'était même pas ce genre-là. Tu sens que tu vois, c'est des gens que je connais bien. Il est à l'aise, il est bien situé financièrement. Mais moi, ça me gênait là encore de ma belle-mère, de ma belle famille en tout cas. Non, moi ça ne m'a pas arrangé. Si j'ai maigri, c'est grâce à lui déjà pour commencer parce que je me suis dit, je ne peux pas partir de chez lui avec une santé pourrie et pour me faire des ennuis financiers si je veux vraiment perdre du poids en mettant les bons moyens en jeu. Donc j'ai d'abord fait ça. J'ai fait 24 séances de massage avec physio mince. Physio mince, c'est qui? Tu m'as demandé comment... Oui, dis-moi, c'est ça, c'est pour ça que je demande c'est qui? Je ne sais même pas s'il y en a un Nantes pour commencer. Mais moi, quand je les ai abordés, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. C'est une entreprise, une boîte. Oui. Un peu comme un centre d'institut. Mais eux, ils suivent les gens pour maigrir. Soit, non, pas que soit, ils utilisent les deux procédés. Au niveau
alimentaire, ce que tu manges? Non, laisse. Si c'est ce que je mange, moi, je mange mes bobolos et mes... Au niveau alimentaire, ce que tu manges et au niveau de la perte du poids que tu as au moment présent. Non, moi je mange mes bobolos là. Pour attaquer le futur et au moment présent pour attaquer la surcharge pondérale que tu as au moment présent. Voilà. Et ça a pris du temps, hein. Je n'ai pas claqué l'équilibre de deux doigts, mais et il disait même que c'est la meilleure façon de perdre le poids. Parce que les gens qui prennent du poids sur plusieurs années et qui veulent perdre tout ce poids-là en claquant de deux doigts se trompent éperdument. Mais jamais on leur a dit cette vérité-là. Mais comme nous sommes dans le monde commercial, ils te font dire ce que tu vas entendre. Et ce que tu vas entendre va leur sortir ce qu'eux ici veulent recevoir. Et du coup, on tourne autour du pot. Oui, c'est vrai. On n'a pas les bons résultats. Parce que quand on prend du poids, pour commencer, le corps humain a ce qu'on appelle une mémoire cellulaire. Toutes nos données de vie sont enregistrées dans cette mémoire cellulaire. Tu ne peux pas gagner du poids en 10 ans pour le perdre en 6 mois et sans que la mémoire cellulaire soit perturbée. C'est parce que la mémoire cellulaire est perturbée que on reprend rapidement le poids qu'on a perdu, parfois en double. Il faut aller négocier avec la mémoire cellulaire dans la perte de poids. Donc, tout ce que tu me dis là, je dois mémoriser tout ça. Hein? Ok, Massa, tu m'as demandé non. Non, c'est que je demande seulement si tout ça, je dois... Si je ne répondais pas, ça allait paraître comment? Non. Je cache le secret, non. Massa. J'explique bien que moi j'ai préféré faire ça. Non, je te comprends. Chez lui pour que son agent me redonne mon équilibre que j'ai perdu. Parce que je mangeais, je dormais, je mangeais. C'était l'oisiveté totale. Je n'allais même pas. Je sortais pour aller seulement faire les courses. Et les courses pour venir remplir le congélateur. Les vêtements, je ne me retrouvais même plus quand un vêtement se perd. Je ne faisais que ça. Mais est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Non. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai commencé à prendre conscience, c'est même mon médecin qui me dit, madame, le poids que vous avez là, vous n'atteindrez pas 70 ans étant chez vous. Hein. Vous serez déjà admise en maison de retraite parce que vous êtes mal. Ah, ça. Vous avez perdu votre autonomie. Je dis, c'est quand il a dit ça, pour moi, il a frappé fort. Et c'est là où ça m'a boosté. J'ai dit, je crois qu'il est temps pour moi d'ouvrir les yeux qui sont tout le temps endormis. Et c'est là où j'ai donc commencé d'abord à prendre des contacts, comment faire pour maigrir avant de voir comment partir. Parce qu'il était hors de question que je mange mon ail avec tout ce poids-là. Poitiers là. J'allais de penser. J'ai connu quelqu'un à Poitiers. Et donc, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai ma liberté. Ma chère, quand tu me vois avec la boutique comme ça, tu crois que c'est quoi? J'ai ma liberté. Je m'apprête à faire un direct justement sur ce que tu dis là. Tu crois que c'est quoi? Je les appelle les bonnes à tout faire. Tu fais le ménage. Peut-être toi, il avait pris une ménagère. Les autres là qui se lèvent le matin à 6 heures, à minuit, elles sont en train de travailler. Et la nuit, tu dois encore assurer. Tu dois l'assurer. Tu as tout dit. Tu fais le ménage. Si tu n'assures pas, c'est le problème. Le gars est là. Il dit qu'il t'aime. Il ne peut pas prendre une femme de ménage. La grande maison est là. Les voitures sont là. Moi, j'appelle ça des bonnes à tout faire. Il ne t'aime pas. C'est parce qu'il veut tuer sa femme de ménage. N'est-ce pas? Tu es sa femme de ménage. Et ce sont elles qui sont toujours fauchées. Toi, au moins, tu avais même les vêtements, tu avais les chaussures, tu avais ceci, tu avais cela. Lui, elle là, elles sont toujours fauchées. Quand tu leur demandes que tu es dans la grosse maison, ton mari a la grande voiture. Oh, il ne me donne. Et tu fais quoi chez lui? C'est toi qui fais le ménage? C'est toi qui fais tout?
Hein? Tu es debout à 6 heures à minuit. Ah non, ça là, ça ne va pas. À minuit, tu es encore en train de travailler. Et tu fais quoi chez lui? N'est-ce pas? Tu ne peux pas aller lui rendre visite. Oh, Pierre, Jacques, lui, Léon, ça. Il va se fâcher. Tu ne peux pas l'appeler au téléphone. Oh, il est là. Rappelle-moi après, ou bien je te rappelle après. Quand tu les croises en route, oh, je suis avec lui, je suis avec Jacques, je suis avec machin, je suis avec... Elle est en prison. Tu es prisonnier de ta propre vie parce que tu vas entendre que tu es dans la grande maison. Parce que tu vas entendre que tu roules, il est dans la grande voiture. Dans tout ça, oui, viens ma chérie. Dans tout ça, toi-même, tu ne sais pas conduire. C'est lui qui conduit. Non, je vous appelle les bonnes à tout faire. Oui, BATF. BATF, bonne à tout faire. C'est comme ça. Je regarde avec mon téléphone. Non, de ce côté, j'avais vraiment l'économie. Bonjour madame. Mais ils sont comme ça. Et tu la vois, elle même n'est pas au courant qu'elle est en France. Le tissage a déjà fait 50 ans sur sa tête. Les cheveux ont déjà poussé jusqu'à là-bas. Oh, tu vois seulement un semblant de tissage à Oma. Ça, c'est comment je n'ai pas l'argent pour me coiffer. Et tu avais un homme qui a une grosse maison, une grosse voiture. Tu te lèves, tu fais le ménage, tu ne peux même pas te reposer. Parce que tu avais le blanc. Quoi? C'est pour ça que j'ai ma boutique. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bonne à tout faire, c'est le nom que je vous ai donné. Vous aimez entendre. Vous vous mettez dans les coins de la maison, vous prenez les photos, vous vous mettez machin, vous prenez. Vous naguez qui? N'est-ce pas? Et puis quoi encore? Je suis propriétaire de mon magasin, je dors comme je veux, je me réveille comme je veux. C'est comme ça. Tout ça là, elle ne peut même pas aller. Elle ne peut pas aller se coiffer quelque part. Il faut que tu la coiffes. Parce que le gars ne peut même pas donner 5 francs pour aller se coiffer. Tu es allé avec lui pourquoi? Oh là là. Tu avais lui pourquoi? Oh là là. Hein? Il y en a même d'autres qui s'habillent même. Oui, c'est bien. Il y en a qui s'habillent. Mais d'autres, je ne sais pas. 6h20 minuit, tu as fait le ménage. Dans tout ça, d'autres sont avec les retraités. Hein? Lui-même, il est là, il est retraité. Il est devant sa télé. Il ne fait rien. Quand quelqu'un vient chez toi, il est énervé jusqu'à demain. Ok. Hein? Ton frère ne peut pas venir, ta soeur ne peut pas venir, ta mère ne peut pas venir. Il est énervé jusqu'à. Mais c'est toi qui fais tout à la maison. Et la nuit, il doit encore monter. Il doit cavaler. Bonne à tout faire, je vous dis. C'est le nom que je vous ai donné. C'est comme ça. Vous êtes en France. Mais ça, c'est ce qu'elles subissent ici. L'argent qu'elles vous envoient souvent en Afrique, là. C'est l'argent qu'on leur donne pour aller faire les courses, la popote, là. Parce qu'elle est bonne à tout faire. Elle retire 10 euros, 20 euros, 30 euros. Elle cache. Et après, pour vous envoyer même ça, elle se cache. Oui. Elle se cache. Je suis dans la grande maison. Je suis avec mon mari. Il a la grande voiture. Tout ça, toi-même, tu ne fais rien. Si tu aimes beaucoup, qu'ils prennent une femme de ménage pour faire le ménage à la maison. C'est clair. C'est comme ça. On est fatigué aussi de vous. Vous pensez que quoi? Oui, oui, oui. Et ça va venir nous narguer. Vous narguez qui? Oui. Mais la personne, elle ne parle pas. Non, je fais le direct. Ah, d'accord. Vous narguez qui? Vous voulez nous narguer? Moi, je suis là, hein, je suis mon propre patron. Moi, je n'ai pas de problème. Ah oui, je suis mon propre patron, je n'ai pas de problème. Oui, oui, oui. Si quelqu'un pense qu'il va venir me narguer là, il se nargue lui-même. Moi, j'allais partir. Après, j'ai entendu, j'ai dit non, non, c'est peut-être que celle-là est en train de se quereller. Non, non, non. Je préfère encore mon magasin parce que là, au moins, je sais que je dors et je me réveille quand je veux. Oui, c'est comme ça. Tu ne dois rien à personne. Personne ne te doit rien. Hein? Tu as ton petit appartement là. Je préfère même celle qui dorment dans des petites chambres parce que là, au moins, c'est que elle fait son ménage comme elle veut. Ou bien dans son appartement, elle peut faire même un an sans laver le sol. Personne ne lui demande rien. Et dans tout ça, s'il trouve une fourchette dans l'évier, en mauve, on ne va pas te dire. Il s'énerve. Quoi? Il s'énerve pas qu'il te prie chez lui, non? Il s'énerve jusqu'à demain. Il te boude même. Bien même. Moi, je te dis c'est quelque chose que j'ai vécu. Essaye de dire ce que je n'ai pas vécu. Je dis ce que moi me dis que j'ai vécu. Hein? J'ai vécu ça. Il y a un truc ici, là. Il y avait un truc ici, là, hier. C'est parti où?
J'ai reçu qui ici? Oh putain. C'est comme ça. Il s'énerve. Bien même. Jusqu'à toi-même, tu le sens passer. Il parle fort, hein? Oh non, 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 non. J'aime pas ça. J'aime pas les gens chez moi. Et en plus de ça, il y a la saleté dans l'évier. La saleté, c'est quoi? C'est 2 fourchettes et un couteau. J'ai vu ça. Oui. J'ai vu ça. Je voulais même répondre. Elle m'a dit que ne viens pas gâter mon mariage. J'ai dit que mouf, ça, c'est un mariage, ça. J'ai dit ça devant l'homme. Pour moi, quoi? Je lui ai dit, ça, c'est un mariage, ça va. Quelqu'un qui ne te respecte même pas devant tes amis. Ça, c'est un mariage. Tu me connais, non? J'ai dit que mouf, va là-bas. Je ne sais pas qui t'a créé, toi. C'est Dieu qui m'a créé. Seigneur Jésus. Non, 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 il ne faut pas faire des choses comme ça, là. Elle m'a dit, tu ne me respectes pas devant mon homme. J'ai dit que ça, c'est un mari, ça. Si tu aimes beaucoup, qui prend une femme de ménage. J'ai dit que regarde-moi ça. Il t'a amené ici pour que tu viennes faire le ménage. Il lui a dit qu'il n'aime pas ta copine là. Il dit que moi-même d'abord il t'aime. Voilà, bah. Tu ne m'aimes pas. C'est moi il t'aime. C'est toi qui me paye les charges. Et c'est lui qui me paye les charges. Non, non, non. Non, je n'aime pas ça. Non, non, non. Ma grande soeur. Comment? Pour une fourchette? Tu lui parles comme ça devant... Comment? Non, ça ne m'avait pas plu. Non, 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 ça on ne peut pas dire ça devant les gens comme les deux peut-être. Ça passe, elle est le consort. Elle était là, hein. Elle était... Sans se lever en courant pour aller laver la fourchette. C'est ça qui m'avait énervé. J'ai dit que mouf. Ça, c'est qui ça? Comment tu peux parler comme ça là devant l'enfant? Si tu l'aimes beaucoup, prends une femme de ménage. Vous savez seulement construire les grandes maisons. Hein? Quand on aime une femme, on contribue à son bonheur. Prends une femme de ménage et puis libère-la. Comment? Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas aller à la visite aux gens. Et puis, ce jour-là, il nous avait surpris parce qu'il n'aimait pas que les gens aillent là-bas. Donc, je dis que pas. Quand il arrive, toi, tu es là. Sans être là. Elle m'avait dit de partir. Elle dit que ici, là, c'est le poquin qui va m'enlever, papa. Elle m'a dit que ouais, mon gars va venir. Je dis que ton gars là, il va seulement venir me trouver. Ah, Seigneur Dieu, c'est pas Elle vrai. dit que mon gars, et tout ça là, moi j'ai dit qu'il va seulement venir me trouver ici. Mon gars. Regarde-moi ça. Quelqu'un fait le ménage. Comment? Comptez jusqu'à minuit. Elle est ici. Elle prend un truc qu'elle a nettoyé 15 fois. Elle regarde. J'ai dit que merde. On a l'Élysée ici. Ah. Pardon. Il entre. Il ne salue personne. Moi-même, je dis, regarde-moi ça. Elle dit qu'il ne parle pas, faut inventer. Elle dit que mouf, s'il attend, ça fait quoi? Non, 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 il faut pas faire ça. Il méprise les gens et tout ça là, moi j'ai dit que, attends, alors tu vas voir. Après, il joue les inspecteurs d'Eric. Il vient, il touche ça comme ça, il touche ça comme ça là. Après, il va dans les jeux. Non, 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 j'aime pas ça. Hein? J'aime pas ça. Et ça cause. J'aime pas ça. Hein? Quand je trouve les choses sales comme ça dans les yeux. Quoi? J'aime pas ça, j'aime pas ça. Il est allé toucher là où on ne touche pas. Non, non, non. Tu peux pas prendre une femme de ménage. Quand on aime une femme, on contribue à son bonheur. Mieux de toi, tu as trouvé ta femme de ménage. Moi, que j'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu as trouvé ta femme de ménage, rejetée comme ça là. Tu passes ton temps à te promener partout. Tu viens, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est ça. Tu as la chance que c'est elle que tu as trouvé. D'abord, moi, je vais faire quoi avec la qualité là? Moi, ça. Je suis là en train de me battre la qualité là qu'elle va aller chercher. Pardon, c'est pas moi.
Je ne peux pas, même pas dans mes rêves. Même pas dans mes rêves. Ça veut dire que la police même sera fatiguée de nous. C'est lui-même qui va faire sa vaisselle là. Et son ménage. Et quand le juif va me dire de partir, je vais lui dire que qui va partir. Le temps que tu m'as perdu ici là. Viens papa. Ah, toi aussi. Il va même supplier la police de venir me chasser. Je vais dire à la police que je ne bouge pas d'ici. Il ça va. Oh, je l'aime sans l'aimer. Je vais dire que je vais me dire à la police que je l'aime même plus que ma mère. Comment? Ils savent souvent à qui ils font leurs choses là. Monsieur le policier, je l'aime plus que ma mère. Je l'aime. C'est comme ça. Ils savent à qui ils font ça. Moi, je peux pas. Moi, je me dis que je peux pas. Ils savent à qui ils font ça. En tout cas, ils savent même. Hein, quand ils cherchent là, ils savent, quand ils me regardent là, ils savent que... celle-ci. La mener chez moi, non. Je peux pas. Si je prends celle-ci, je crois que Je vais mourir. je vais aller aux urgences tous les jours. Ah, ça. Est-ce que... Moi, je ne discute jamais. J'ai fini de manger. Je laisse sur mon plat. Pas m'asseoir. Yeah. Oh ouais. Bon. Les bonnes à tout faire là. Hein? Les bonnes à taf. Vous avez compris, non? Continuez à faire le ménage de 6h à minuit. Et après, vous assumez la nuit. Vous avez compris? Et quand vous croisez en route, vous-même, vous n'êtes pas au courant que vous êtes en France. Avec les tissages qui ont derrière les poux. Vous avez compris, non? Ok.